le 12 février, il y a 11 jours. C'était ce matin-là que les murs de mon appartement se sont écroulés. Que le gel s'est emparé du sol, des meubles, des draps, de l'eau, de l'air, pour ne laisser couler que le monde à travers mes yeux. La présence de son absence a la forme du vide, le bruit du silence. Je la sens constamment et ne la vois nulle part. Sa voix, son odeur, ses empreintes sont partout. Chaque chose que je fais me la rappelle car je les faisais avec elle, pour elle, en elle. Je me surprends à toucher avec douceur des rampes d'escalier qu'elle empruntait, à utiliser son shampoing qu'elle a oublié. Je remarque que certaines de mes habitudes viennent uniquement d'elle. Je me coiffe comme elle aimait que je me coiffe. Je m'habille avec ce qu'elle aimait que je porte. Je ne me rase pas car c'est plus doux quand on s'embrasse. Et ça te donne un charme fou, dit-elle. Me disait-elle. J'ai l'impression d'être à découvert, sans armes. N'importe quel détail m'atteint au plus profond sans que je ne puisse me protéger. Et cela m'insupporte. Moi qui n'ai jamais été quelqu'un de vulnérable. Où est-elle ? Que fait-elle et avec qui ? Est-elle déjà passée à autre chose en rigolant de la vie qu'elle menait avec moi ? A-t-elle déjà oublié le plaisir que je lui donnais ? Ou un autre lui en a-t-il déjà donné plus ? Il ne peut pas la connaître aussi bien que moi. Dormir. Si seulement on pouvait passer cette étape. J'appréhende mes rêves, mais l'idée de me réveiller seul est encore plus angoissante. Je devrais sortir, voir du monde, mais où trouver la force de faire comme si tout allait bien, être sociable. Je n'ai pas envie d'entendre les phrases toutes faites de mes amis qui me rappelleront encore plus qu'ils ne peuvent pas me comprendre, ni m'aider par conséquent. Qu'est-ce que je me sens con. Je passe mon temps à ramasser les morceaux du passé, les contempler, pendant qu'elle les jette à la poubelle, du bout des doigts en se pinçant le nez. Mon souvenir me ronge jusqu'à la moelle, et elle s'en fout. Elle ne dit plus rien. Elle continue de vivre. Elle s'amuse. Sans moi. Je ne fais plus partie de ses pensées. Parfois, je ne pense pas à elle pendant 30 secondes. Et après, je me dis, tiens, je n'y ai pas pensé. J'imagine que ces secondes s'allongent avec le temps. Enfin, j'espère. Attendre. Attendre un signe. Un message. Attendre que l'autre change, que l'autre revienne, qu'elle sorte de nulle part, courant au ralenti vers moi comme dans les films américains pour me dire que je suis l'homme de sa vie comme dans les films et qu'elle me demande pardon comme... Soit.
J'avais senti qu'elle partait. Et j'ai pas bougé. J'ai préféré me dire que c'était pas grave et que ça allait passer. Mais c'était grave. Ça n'est pas passé et elle a fait ses valises. Pourquoi j'ai pas réagi à ce moment-là? À cause de mon dégoût des problèmes? De mon droit à la tranquillité ou par politesse? Peut-être. Mais j'avais surtout peur. J'étais flippé qu'elle s'en aille, donc je ne faisais rien. Rien. Abruti. Putain. C'était là, devant moi, et non. Si ça se trouve, réagir n'aurait rien changé non plus, mais j'aurais essayé quand il en était encore temps. J'en peux plus. Pourquoi j'ai ce sentiment de honte, de pitié, Par rapport à moi et à ma souffrance. pourquoi ne pas l'accepter et toujours fuir ce qu'on ressent sous prétexte qu'on n'a pas le droit de souffrir, que c'est ridicule, enfantin. Je me nourrissais d'elle. Elle m'apportait l'énergie qui me manque. Je le vois bien maintenant. La confiance en moi aussi, elle me l'a donnée, en repartant avec. Je savais qu'un jour je me retrouverais seul, face à moi-même. Je savais que les énergies qu'elle m'apportait doivent prendre source en moi. Mais c'est toujours plus facile de se fuir ou de reporter à plus tard. Le problème, c'est que ça revient toujours tant que le travail n'est pas fait. On me l'a tellement dit, ça. Je n'avais juste pas envie de l'entendre. Finalement, je ne sais rien de moi. Je ne sais rien des hommes, ni des femmes. J'ignore la nature réelle de la sexualité Et j'ignore vraiment l'amour. ce qui s'écroule, en réalité, ce sont mes ignorances.